Des membres de la communauté catholique Sant'Egidio sont en visite en République centrafricaine. Ils ont tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères sur l'accord politique pour la paix en Centrafrique signé par le gouvernement et 14 groupes armés à Rome le 19 juin dernier. L'accord, ce n'est pas un texte qui a été préconfectionné par Sant'Egidio. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. L'accord sort de 8 mois de travail confidentiel fait à Sant'Egidio avec le groupe politico-militaire, par connaissance du gouvernement et surtout de la présidence de la République, de son Excellence le chef de l'État, qui a suivi avec beaucoup d'attention, et il me faut maintenant le remercier pour sa haute confiance qui nous a fait, pour la confiance qu'il nous a fait, pour le mandat qu'il nous a donné à faire ce travail confidentiel. Cet accord, c'est un début d'un processus. Il ne s'agit pas d'un texte magique, d'une baguette magique qui va guérir les pays, soigner le pays tout de suite. Mais c'est un processus aussi pour rétablir la confiance vers les institutions démocratiquement élues, la confiance entre tous les compatriotes de la République centrafricaine. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce n'est pas moi vraiment qui dois expliquer toutes les choses ici. Donc il y a les protagonistes parmi nous. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, Charles Armé Douban, a rappelé que le gouvernement respecterait cet accord et a appelé les groupes armés à faire de même. C'est la première fois depuis l'élection du président Touadéra que nous parvenions à asseoir autour d'une table toutes les composantes pour enfin dire qu'est-ce qu'on veut ensemble très rapidement pour notre pays dans un contexte de crise. Voilà le tableau dressé de la participation à Rome. Nous avons discuté 4 à 5 jours durant, puisque nos compatriotes qui ont pris les armes ont commencé avant que ne commence justement la partie avec les officiels et les institutionnels. L'ambiance, comme toute négociation, naturellement, a eu ses périodes de chaleur, de pic, de canicule et peut-être d'apaisement ou encore de relative accalmie. Mais à la fin, nous sommes parvenus à avoir un texte qui essaie de donner les chances à notre pays d'aller vers la paix. Seulement cette paix préalable à tout pour notre pays. Naturellement, des questions ont été posées, des interrogations dans l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale. Surtout qu'au lendemain de la signature de cet accord, les armes ont commencé à tonner, mais de plus en plus grandes. D'abord à Bria, ensuite à l'ouest, et encore, puisque ça reprend ce matin de plus belle à Zemio. Donc, nombre de nos compatriotes sont troublés. Mais aussi bien le président de la République, le gouvernement, et je suis sûr que c'est partagé par les institutions, nous sommes sur le bon chemin. Je comprends et je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes qui sont en train de tomber, de ceux qui souffrent dans la bourse en ce moment, qui ont peur pour leur vie. Mais il n'y a jamais eu de rose sans ronces. Je suis comme tous les Centrafricains qui ne veulent plus de morts, de blessés, parce qu'un mort encore, c'est une perte de trop. Mais vous savez, les négociations rassemblent des positions parfois maximalistes, des positions modérées, des positions tranchées. Parfois, des gens n'ont pas obtenu immédiatement ce qu'ils veulent. Parfois, la communication n'est pas passée. Vous me direz, on est en 2017, le téléphone portable fonctionne. Il suffit qu'après la signature, automatiquement, les armes se taisent. Erreur. Mais progressivement, en expliquant, mais surtout en mettant devant leurs responsabilités les acteurs qui ont signé, qui ont donné leur parole et leur signature,
ce n'est que de cette manière-là, appuyé par tous ceux qui supportent cet accord. Je peux le dire avec le risque moindre de me tromper. Cet accord a été adoubé à Bruxelles. Il y a 72 heures à l'Union africaine, j'ai encore la déclaration du président de la République. La situation a été présentée à l'Afrique. Et tous ceux qui portent cet accord doivent aider au strict respect, à la stricte application des dispositions, parce que ce n'est pas qu'un papier, ce sont des engagements, c'est-à-dire des actes à poser qui sont sur ce texte-là. Respectons notre signature. Je peux m'hasarder sur ce chemin en disant que le président de la République qui m'a mandaté au nom du gouvernement s'engage à prendre sa part de responsabilité. On l'a dit à Rome, nous respecterons ce que nous avons signé. Nous demanderons à la communauté internationale de nous accompagner. Les médiateurs seront là pour nous accompagner dans cette quête, dans cette voie. Mais, chers compatriotes, vous qui avez effectivement co-signé avec nous, et ce texte, nous avons négocié lettre par lettre, pied à pied. Donc cet engagement, cette parole donnée doit être respectée. Et je vous regarde, votre dignité, votre honneur est à ce prix aussi engagé. L'accord politique pour la paix en Centrafrique comprend notamment la mise en place immédiate d'un cessez-le-feu sur tout le territoire de la Centrafrique.